بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. CI Benelux au cœur de l'événement. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 février 2016. Nous avons été sollicités par la communauté musulmane du Benelux de Belgique pour participer avec eux à la commémoration du Mawloud qu'ils aujourd'hui commémorent. Et donc, CI Benelux est au cœur de l'événement. Je voudrais vous rappeler, avec l'autorisation du rédacteur en chef Obierge Conan, que CI Benelux, c'est nous, mais c'est d'abord vous. Nous avons constaté qu'il n'y a que la communauté musulmane qui de temps à autre nous sollicite. Il y a bien d'autres communautés ici dans le Benelux, en Belgique, et nos portes vous sont ouvertes. Dès que vous avez une manifestation, dès que vous avez une cérémonie, sollicitez-nous et nous serons là. Bonne journée et voilà, vous pouvez suivre ce qui s'est passé aujourd'hui pendant cette journée du Mawloud de la communauté ivoirienne. Je vous remercie. واسع الكرم واغفر إله لكل المسلمين بما يتلو في مسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام يا Eladj Ibrahim Koulibaly, vous êtes le président du CENI. On vient d'assister au Mawloud ici à Bruxelles. C'est vrai que ça a été avec un peu de retard puisque nous sommes aujourd'hui le 14 février 2016. Il s'agissait de quoi? Pourquoi aujourd'hui et on a parlé de quoi? Oui, merci bien de m'avoir donné l'occasion de parler de cette manifestation. Vous savez, la naissance du prophète, on peut la fêter à tout moment. On peut la fêter quand on a le temps. Et nous l'avons programmé aujourd'hui. C'était pour une question de disponibilité. Mais on l'a fait, Inch'Allah, avec beaucoup de succès. Et cela est dû à la mobilisation. Vous avez vu le monde qu'il y a. En tout cas, c'était un grand succès. On a parlé du bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on souhaite que chacun essaie de prendre ses comportements qui sont des bons exemples. Voilà, mais je pense que les gens, ils ont quand même aimé et ils ont apprécié vraiment ce comportement. Je pense qu'ils vont essayer d'imiter ce comportement. Vous êtes aussi le doyen, un des doyens de la communauté ici à Bruxelles. Vous êtes aussi le président du CENI. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toute la communauté ivoirienne? Oui, l'appel que je lance à toute la communauté ivoirienne, c'est que je demande à tout le monde d'être soudés. Ici, on est en Europe. Si on est unis, c'est ça qui est important. On dit l'union fait la force. Et je pense que c'est dans l'union qu'on peut réussir et on peut avancer ensemble. Vraiment, vous avez maintenant notre micro pour votre dernier mot. Le dernier mot, il faut dire aussi qu'on a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Après les élections, j'avais émis l'idée, le souhait de quand même faire une prière. Aujourd'hui, on a profité pour faire aussi une prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et pour que vraiment que tous les Ivoiriens aient la paix, que tous les Ivoiriens parlent du même langage, comme on vivait ensemble, que tout le monde vive ensemble, qu'on se pardonne mutuellement et que ce qui est passé soit vraiment du passé. Et que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire aille vraiment de l'avant avec le président Alassane Ouattara. On pense que 2020, nous serons dans l'émergence. Parce
mon émotion. Je vous remercie. Voilà, je suis avec Sidi Rachid et Eladj Abdallah Siloué. Vous étiez les deux conférenciers. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui en ce jour du Mawloud organisé par la communauté ivoirienne, en principe le CENI aujourd'hui? De quoi avez-vous parlé? Pour ma part, j'ai parlé principalement des caractères du prophète, les nobles caractères du prophète. Parce que le Coran, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant au prophète, il dit, en vérité, il lui a donné un caractère noble, parfait. Donc c'est de ça que j'ai parlé, pour essayer d'influencer la communauté par rapport à ça. Sidi Rachid, vous étiez le deuxième intervenant. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce que vous avez dit? Salam alaikum. Après l'intervention de Hajj Sidi Abdallah Siloué, il était difficile de rajouter autre chose. Vous aviez parlé. Ouais. J'arrive. Donc moi j'ai axé plus sur le prophète en tant que modèle. Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en la personne du prophète un modèle pour ceux qui espèrent en Dieu et qui invoquent énormément son Seigneur. Donc c'est plutôt le côté modèle du prophète. Et j'ai fait le constat simplement, nous avons un modèle extraordinaire. Et nous en sommes conscients, nous l'aimons. Mais il y a un problème. C'est pourquoi on ne le suit pas comme il faut. Intérieurement, par amour pour lui, est-ce que nous suivons vraiment le prophète? Allah dit « In kuntum tuhibbun Allah » si vraiment vous aimez Dieu, alors suivez le prophète. Et ce n'est pas la suivance uniquement dans l'aspect extérieur, la barbe et la djellaba. C'est plus dans les caractères nobles que notre frère a développé. La générosité, c'est des caractères intérieurs et qui doivent déborder pour toucher nos proches. Et c'est comme ça qu'on va transformer notre société, comme le prophète l'a fait. On a besoin de cette transformation, que ce soit le Maroc, je suis d'origine marocaine, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe et tous les musulmans du monde entier. On ne peut combattre ce qui se passe actuellement et résoudre le problème que par le bon comportement et inculquer à nos enfants d'abord et à nos proches le bon comportement. Et c'est ainsi que Dieu Azza wa Jal sera satisfait de nous. Et si nous atteignons la satisfaction divine, Allah Azza wa Jal nous octroiera ce que l'on veut sur terre et dans l'au-delà. Il dit, Allah, dans le Coran, il dit dans le hadith, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Nous avons le droit de demander à Dieu ce qui est de meilleur pour nous dans ce bas monde, qui va nous rapprocher de lui, même si c'est matériel. Et en même temps, il nous donne la possibilité de demander ce qui est grandiose dans l'au-delà. Et il ne faut pas faillir ici. Nous devons nous préparer et acquérir, Inch'Allah, un certain niveau de spiritualité, de proximité et d'exemplarité. Et que Dieu nous donne, Inch'Allah, la force pour qu'on puisse suivre. Et tous les musulmans, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, Inch'Allah, le Maroc et tous les pays musulmans, que Dieu les inspire du comportement prophétique et qu'il fasse en eux jaillir cet amour qu'il déborde même sur ceux qui ne croient pas. Et qu'ils vont, Inch'Allah, sentir notre amour pour le prophète et être touchés par cet élan de générosité et d'amour. Et que Dieu nous guide et qu'il nous renforce dans notre conviction, Inch'Allah. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Eladj Abdallah Siloué, juste un dernier mot. Et quels sont aussi les conseils que vous voulez donner à la communauté par rapport à l'entente, à l'union de tous les musulmans? Le conseil principal que j'aimerais donner, c'est que la communauté s'attache vraiment au modèle prophétique, au modèle du prophète. Et que la communauté comprenne cet amour que seul Dieu dépose dans le cœur de ceux qu'il aime. Et cet amour pour toute l'humanité, pour tout ce qui vit, pour tout ce qui est. Et que
la communauté comprenne que ce qu'on voit dans l'actualité actuellement, toutes ces brutalités, toutes ces violences, ça n'a rien à voir avec le prophète. Parce que le prophète était un modèle d'amour, de générosité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déposé ça dans son cœur et il dépose ça dans le cœur de tous ceux qui aiment le prophète. Voilà. Et donc c'est ça. Le message que je voudrais passer, c'est que les gens s'inspirent vraiment du modèle du prophète et vraiment essayent de se rapprocher spirituellement de son modèle, de sa noblesse de caractère. Voilà, c'est ce que je voudrais faire passer comme message. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on ne vous laisse partir? Juste que par rapport à la communauté, nous sommes, et c'est une vérité coranique, nous sommes la meilleure des communautés qui n'était jamais existée. C'est le Dieu qui l'affirme à des conditions. Que vous encouragez vers le bien et que vous vous dressez contre le mal. Et la dernière phase, c'est que nous croyons sincèrement à Allah. Si on parvient à réaliser ça dans nos comportements intimes, eh ben, on aura vraiment mérité le titre de meilleure communauté. Tant qu'on n'arrive pas à ça, nous sommes en deçà de ce que le prophète attend de nous, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Monsieur Mamadou Ouattara, vous avez assisté aujourd'hui au Mawloud qui a été organisé par le CENI. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette occasion-là qui s'est présentée à toute la communauté aujourd'hui? Merci. Je pense que c'est une très belle occasion, en tout cas pour la communauté musulmane de façon générale et singulièrement pour la communauté musulmane, je dirais, ivoirienne, d'avoir une occasion, en tout cas de plus, de se retrouver, de passer un petit bout de temps ensemble, d'échanger. Et puis, voilà, c'est toujours des occasions, en tout cas, qu'on peut se souhaiter. Et c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez un appel à lancer à cette communauté-là par rapport à l'union, à l'entente, à la fraternité? Mais bien sûr que oui. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des occasions en tout cas qui permettent aux gens de pouvoir se retrouver, d'échanger. Quand on échange, on arrive à aplanir les petites mésententes qui peuvent exister entre nous. Donc on ne peut que souhaiter que ces genres d'occasions se présentent beaucoup plus régulièrement, pour qu'on ait déjà l'occasion de se rencontrer et d'échanger et ainsi d'aplanir les petites difficultés qui peuvent exister entre nous. Lesquelles difficultés? Je dis petites difficultés parce qu'en général c'est souvent plus des mésententes qu'autre chose, quoi. Mais quand on a l'occasion d'échanger, on peut aplanir ça plus facilement. Et quel est votre dernier mot avant que nous nous séparions? Mais mon dernier mot, franchement, bon, c'est vrai qu'on est déjà au mois de février, mais c'est le début de l'année. Hein. Ce serait de souhaiter déjà la bonne année à tous les Ivoiriens, au-delà d'ailleurs de la communauté ivoirienne, leur souhaiter une bonne et heureuse année 2016. C'est vrai que pour des raisons, entre guillemets, je dirais professionnelles, je n'étais pas là. Bon, je vais profiter de cette occasion pour adresser mes meilleurs vœux, en tout cas de santé, de longévité, de paix, surtout, et de cohésion à tous les Ivoiriens, de quelque religion qu'ils soient, de quelque ethnie qu'ils soient, de quelque idéologie politique qu'ils soient, pour que nous puissions rester en tout cas dans la cohésion et pouvoir aller de l'avant. Donc, une fois de plus, bonne et heureuse année à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci. Donc, nous sommes maintenant avec Madame Eladj Ibrahim Kouli. Madame Nassara, bonjour. Bonjour. On vient d'assister à la commémoration du Mawloud ici à Bruxelles par le CENI. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2016. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette manifestation-là? Ce que nous pouvons retenir de la manifestation, c'est que nos frères sont tous sortis et que les enseignements que nous avons reçus ici, nous souhaitons, les enseignements et les bénédictions qu'on a reçues, nous souhaitons que ce soit bénéfique pour tout le monde, ici pour nous et aussi pour nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Nous souhaitons que nos enfants grandissent dans ce bon chemin-là et que Dieu mette la baraka sur eux et que
je vais aussi, par la même occasion, remercier les femmes qui ont fait la cuisine, surtout les femmes de Charleroi. Elles ont toutes pris toutes seules, elles ont fait la cuisine toutes seules. Et puis bon, voilà quoi, les femmes sont sorties beaucoup. Mais comment vous pouvez expliquer cette mobilisation des femmes là? Il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, je présente la présidente du groupe ici et la vice-secrétaire avec. On est, comment je vais dire, nous, ça nous intéresse de se retrouver comme ça. Et comme c'était pour la commémoration du Maoul, ça a encore fait de telle sorte que les femmes sortent plus et avec elles, leur mari. Et je pense qu'on fait aussi un travail de fond. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on a des messages qu'on envoie et ça permet que les femmes puissent sortir autant comme d'habitude. Je voudrais que Madame Aïcha Keita, qui est la présidente des femmes ici, puisse nous traduire ce que vous venez de dire en langue malinké, en dioula, comme on le dit. Bonjour tout le monde. Voilà, comme d'habitude, alaka longo longtemps ni afala kwanye nyon ladien. Musobe bo comme il ka fochumna. Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Musobe yoro yoro, o chou yoro mancha. Donc alibi alay barka do anya jena. Alay anya jenke fruit tuye. Ala anya islamaya jidi. Ya Rabbi Allah. Donc voilà, enfin on a muso bella jeni faux, comme au faux. Donc voilà. Bon, quand elle s'est gardée pour sa secrétaire. Ne sais pas mi fo ali bisame muso darda we boss wini pasanga cha groupe là. Grand Saïcha ni grand Sénat Sarao be message ou blo we bo mobiliser donc alibi ama chat wini moye na wini anya badinga kadi. Inch'Allah. Bon, Nassara, vous êtes la doyenne vraiment des femmes ici. On sait que vous êtes beaucoup respectée. Est-ce que vous avez un message à lancer en plus de tout ce qui vient d'être dit? Je vais rectifier ça. Quand ma maman la vieille est là, je ne suis plus la doyenne. Quand la maman n'est pas là, je prends la place de doyenne. Donc, cela est dû que j'ai toujours été aux côtés de mon mari depuis que l'association a été créée. Après quelques années, quand lui il a pris la tête du CENI, j'ai toujours été là et j'ai toujours accueilli tout le monde qui venait. Et je pense que c'est ce qui fait ça. C'est vraiment pas autre chose. C'est un respect mutuel de la part de tout le monde, comme de moi aussi de ma part. Quoi. Voilà. Ben, je vous remercie, mesdames. Assalamu alaikum. Aywa, mami ben fa ka fo demson yebi. Oye nous son diani sawa yebi. Ka demson ka nyogo la jama urdi la bi. A jaranye ko sebe. Ntuma la dala ni benila. I karoni demson ka nyogo la janu bena kangele ma. Wole ka dan mo koroba oye. Mo koroba kuma korota abisawa. Aywa, demson mo fo. Uya wali mana, ku muso fo uya wali mana. Ala ka san hera jama. Ala musona, ala gazia foni. Ala hamun bejara. Ame koko na dian la tira mi here. Ala ka be dama. Ame ko mi kuna mi alquran nan karae. Masara mambe ta ya fama chom na ka ando angu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisina wada. Aka dar jamana. Ala mo karae. Ala ma ya falama. Ala anjurmu kafari. Ala anjurmu kafari. San hera madra. Ala ma besora. Ko barka aniche nya follo. To na aniche. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tout d'abord, je rends louange à Allah de nous avoir rassemblés ici. Et je le prie, tel que nous avons rassemblés dans cette salle, que nous rassemblons comme ça dans le paradis, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes aimés en lui, face à Allah, que nous soyons parmi ses ennemis. Je remercie les frères conférenciers, le frère Abdallah Siné, qui m'a vraiment beaucoup épaté. Je suis vraiment très content de sa conférence. Puis à la mettre la baraka sur lui et tout ce qu'il a dit, que ce soit bénéfique pour nous. Je remercie le frère Saïd avec son équipe, le frère Rachid avec son équipe qui sont venus nous assister. Qu'à la mettre la baraka de notre assemblée. Et que cette association soit éternisée pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes réunis pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si on continue jusqu'à demain matin, on ne peut pas finir de parler de la valeur du prophète alayhi wa sallam. Il y a Boussari qui dit dans son livre
Inna fadla nabi la yuribu anhu natiqun bi fami. C'est-à-dire, aucune bouche ne peut parler de la vraie valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait que brosser, on ne fait que donner un aperçu. Mais donner la valeur exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut. Donc nous sommes réunis pour parler du prophète alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous soyons réunis le jour du jugement dernier dans son paradis. Parce qu'Allah, que nous soyons parmi ceux qui aiment le prophète alayhi wa sallam. وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يومهم التشفيء أجمعوا وأكتوا أيا نفس أدركت الأماني فهذه منابر خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقر بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع وما بال هذا الشوك والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به أتمتع أقفت على باب النبي محمد ومن رام ضري فهو أجدى وأنفع بمكة والمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار هراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاكبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماهي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أسمع عليك صلاة الله ثم سلامه فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لكاء كحسو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا كما نفسي بذاك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفي بالسلام أودع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى الكرم أرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Avant d'aller prier, en lisant cette prière tout de suite, j'ai pensé à notre papa, notre frère regretté, qui a passé de bons moments avec nous, le doyen shérif. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons oublié. Il a passé des moments avec nous, nous sommes ses espoirs. On va faire un Samil Fatiha pour lui, ainsi que tous les défunts musulmans, qu'Allah élimine les tombes. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم عجلوا مسك الجمال برحيق الحب فرقا وبنوا للحب فيه كافة سمراء هيفا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم بني
التي أنشأت إليه آتف الأرواح زلفا عاشقتني ما سقتني بجمال زاد لطفا صلى الله على محمد وعلى